votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Mauvaise Langue. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais ! Dans quelques instants, le dernier sommaire de l'émission. Ouais. Mais qui aura-t-il dans ce sommaire ? Voici le pré-sommaire. Ce soir, dans le sommaire, vous verrez les différents sujets dont on va parler, comme par exemple la fête des vignerons et Lausanne, capitale du climat. Ça va juste être exceptionnel à part ça. Voilà. Il est l'heure, c'est très ému que nous vous présentons le dernier sommaire de Mauvaise Langue, un moment émouvant qui, j'en suis sûr, a marqué beaucoup et beaucoup d'entre vous. Voici le dernier sommaire de Mauvaise Langue. C'est parti. Vous avez été beaucoup la semaine dernière à nous dire « Ouais, il n'y avait pas de singe dans le sommaire et tout », notamment ce monsieur qui nous a écrit un mail qui disait, je cite « Ouais, il n'y avait pas de singe dans le sommaire et tout, pour la peine, voici un singe au début du sommaire et on aura un autre à la fin ». La fête des vignerons commence dans 26 jours, l'occasion de rire de bon cœur de cette grosse bastringue alcoolisée à taille humaine, vraiment à taille humaine, 20 000 places, 20 000 tailles humaines en fait. La bière, c'est bon, on en boira une dernière ensemble ce soir et puis ce sera l'occasion de revenir sur cette saison d'émission avec de la mousse, de la nostalgie et des moments mémorables. On remercie jamais assez le Seigneur pour la chance qu'on a. Et puis alors beaucoup d'entre vous se sont demandé mais pourquoi il y a systématiquement un singe dans le sommaire ? La fête des vignerons aura lieu du 18 juillet au 20 août à Vevey. Mais ce sera quoi ? Faut-il être alcoolique pour l'apprécier ? Alors déjà, il faut savoir que la fête des vignerons a été créée au XVIIe siècle par la confrérie des vignerons et qu'elle se déroule 5 fois par siècle. Au début, c'était juste un défilé et maintenant, il y a un spectacle monstre long. En fait, c'est comme Paléo, sauf qu'il n'y a qu'un concert qui dure 3 heures, qu'il n'y a pas de star. Ah, et il n'y a pas du mauvais vin blanc de Nyon, il y a du mauvais vin blanc de tout le canton. Le gros argument, c'est que cette fête a lieu tous les 20 ans, soit une fois par génération. Mais c'est sérieux, cette combine. La fête est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, tout comme le tatib, soit le jeu du bâton égyptien. Ah, le jeu du bâton, donc ça se dit tatub, je pense. Oh, pardon, désolé, c'est la dernière, voilà. En se renseignant, on a appris que le spectacle de 2019 ne mettrait pas en scène certaines des divinités du Pinard qu'on avait vues les fois précédentes, comme Cérès ou Palès. On pourrait en citer d'autres, des divinités, genre CRS, le dieu des manifs françaises, Thalès, le dieu des triangles rectangles, Kies, la déesse des jeux où il faut deviner qui est le personnage choisi, Henri Dès, le dieu des chansons pour enfants, ou encore Lâché des caisses, la déesse des vins. Les dernières fêtes ont été toutes merveilleuses. En 1955, la reine ressemblait à ça. Alors dommage que ce ne soit pas en couleur, parce qu'on aurait pu voir les 2 drapeaux rouges. Oups. Autour de l'escalier donc. Et puis le chant de la fête des vignerons, c'est le rang des vaches avec son liot-bas, utilisé par les armaillis fribourgeois pour appeler leurs vaches. Le liot-bas, à ne pas confondre avec le début d'un code de jeu vidéo. Liot-bas, gauche, droite, start, R1, paf, 1000 simflouz. D'ailleurs, la RTS a suivi la sélection des armaillis fribourgeois censés chanter à la fête. Les candidats sont même allés au Vatican. Le voyage s'achève 2 concerts plus tard par une visite amicale et un cadeau à la garde suisse pontificale. Ah bah c'est super de voir les gardes suisses avec les armaillis entre gens mal fringués, ils se comprennent. Il manquait juste Isabelle Chevalet. Pour en revenir aux dernières représentations de la fête, en 1999, il y avait le personnage d'Arlevin. C'est un mot valise avec dedans harlequin et vin. Arlevin, fallait y penser. Ils auraient pu faire chasse-graine, chasse la migraine, ou un personnage nommé Chute, chauve, pute, chute. Ah, je m'en fous, c'est la dernière émission. Et donc cet été, la fête a relieu. Tout le monde se réjouit, à part les Veuvaisans qui doivent commencer gentiment à en avoir plein le pressoir. Pour l'occasion, les organisateurs ont construit une immense arène sur la place du marché de Vevey. Ils attendent plus de 800 000 personnes. Et bizarrement, l'UDC Veuvaisane ne réagit pas à cet envahissement d'étrangers complètement imbibés. Comme quoi, mieux vaut être un alcoolo suisse qui dégueule partout plutôt qu'un migrant sobre qui nettoie le vomi. Bim! Ah, oui, on peut aussi faire des blagues de gauche. Ouais. Et puis, mettre 800 000 personnes dans un endroit prévu pour 20 000, c'est Vevey ou la chatte à ma sœur? Ok, là, on est sûr que c'est la dernière émission. Là, on est sûr. Pour annoncer la fête, il y a eu une proclamation.
Un cortège organisé pour célébrer la traditionnelle proclamation de la fête des vignerons, qui consiste en l'annonce officielle aux autorités et aux habitants de la tenue de la fête. Alors, celui que vous voyez devant avec son sceptre et qui ressemble à un cosplay de Charlie à la chocolaterie, c'est l'abbé président, un homme à l'âme poétique. Best-of de sa vidéo poétique de la fête des vignerons poétiques. Sur la place du marché résonneront les valeurs fortes, la poésie, beaucoup d'émotions. La terre, la liesse humaine, le ciel, la nuit, plein de surprises. La poésie, la nature, texte, véritable célébration. Par fluidité, la poésie, image, la poésie, musique, costume, la poésie moderne, la poésie séduisante. La poésie. En février, on apprenait dans les médias qu'ils avaient de la peine à vendre des places. Et c'est peut-être parce que le billet coûte entre 80 et 360 balles. J'espère que le Polonais saisonnier qui touche 20 balles de l'heure pendant les vendanges aura une petite réduction quand même. Ou alors il est en Pologne. Ah, chut, il n'a pas besoin de savoir qu'il y a une fête. D'ailleurs, sur les 10 000 personnes qui travaillent pour la fête, seule une trentaine sont salariées à ce jour. Tous les autres sont des bénévoles et ont dû acheter leur costume qui sera remboursé uniquement si la fête marche bien. C'est de la même façon qu'on a construit les pyramides, avec des esclaves. Sauf que les esclaves, ils n'étaient pas obligés, en plus de se déguiser en tire-bouchon et de payer leur pagne. Mais les organisateurs comptent sur les bénévoles. Ils ont dit il faut un staff atteint du virus de la fête. Alors si jamais le virus de cette fête, c'est la cirrhose. Ceux qui n'ont pas chopé le virus, ce sont les commerçants de Vevey. Ils râlent parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires avec l'arène qui gêne l'accès aux magasins de la place du marché. Les gens qui font que de se plaindre et qui sont pauvres, moi ça me fait penser à des mendiants sur une terrasse. Ok, depuis le début, en fait, on est de droite. Voilà. Bref, tout ça pour dire que de mi-juillet à mi-août, en fait, il y aura la Vino Bastringue, la Bamboulée du Cellier, la Grand-Messe du Grand Cru. On y boira des pinards colada et on chantera des hymnes au vin, genre un Chiantique, ou alors des chansons comme Des allez mucho. Allez, en guise de conclusion, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un vendange. Voilà. Le vin, c'est avant toute chose du raisin, donc une plante qui risque d'en chier ces prochaines années en raison du changement climatique. Un réchauffement dont tout le monde ressent les effets. Certains s'y préparent même déjà dans leur profession. Nous avons suivi un guide de montagne. Reportage. Le changement climatique, un sujet brûlant qui nous concerne tous, mais qui nous laisse souvent démunis. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Jacques Murat, guide de montagne à Martigny, qui a décidé de s'impliquer personnellement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis guide de montagne depuis 15 ans. Alors bien sûr, mon plaisir, c'est de faire découvrir les merveilles de la nature, les paysages somptueux. Je suis ici avec un randonneur qui désire voir le glacier d'Aletsch. Vous me suivez ? Attention, ça peut glisser là. Alors voilà, glacier d'Aletsch. Waouh! Est-ce que ça serait possible d'avoir le glacier d'Arolla? Alors non, parce qu'en fait, j'avais besoin d'un petit peu de place pour les épinards et du coup j'ai été obligé de le jeter. Oh non! Ouais. Bien sûr, je fais tout ce que je peux pour préserver la nature. C'est pas toujours évident, mais quelquefois c'est une grande joie. Là, par exemple, là j'ai adopté le dernier couple vivant de Mustela fulogrippes, autrement dit le furet zipline à pied gris. C'est incroyable de penser que peut-être grâce à moi, cette espèce va survivre. Vous voulez les voir? Oui. Quinoa, permaculture. Ah, Jean-Jacques, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe en rangeant mon 4x4 urbain diesel de mal privilégié. Il y a ta fouine qui joue avec une souris et je l'ai écrasé. Bon, ben, il va falloir que je téléphone à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Oh, merde! J'ai oublié de ranger le glacier d'Aletsch dans le réfrigérateur! Oh merde, il a fondu. Bon, il faut que je passe un coup de fil pour annoncer l'extinction des furets zeppelin à pied gris, et après, je file à la fête des vendanges. La fête des vendanges? Mais c'est pas en septembre les vendanges? Non, dans les années 2000, c'était en septembre. Maintenant, c'est en juin. Oui, c'est ça. Furet zibeline. Z-I-B-E-L-I-N-E. Oui, absolument. Oui, il faut se dire que ça fait une espèce de moins à essayer de sauvegarder. On va se dire ça. Ouais. Allez, bonne soirée à vous. Ça a l'air quand même compliqué de lutter pour préserver la nature. Vous perdez jamais espoir? Si, bien sûr. Mais en même temps, je vois que nos politiciens se bougent vraiment sur la question et qu'on peut compter sur eux. Principalement sur les Verts libéraux. Mais non, je déconne.
Oui, c'est vrai, dans Mauvaise Langue, on aura énormément parlé du climat. Il n'y aura pas eu une émission sans qu'on se plaigne du réchauffement climatique. Mais bon, est-ce qu'on pourrait pas s'en foutre et simplement profiter du chaud, de la chaleur, non? On a passé l'année à s'échiner au turbin, des journées de labeur, tout ça pour gagner 3 fois rien. Marcher dans la grisaille et sous la pluie et dans le froid. Heureusement, mes amis, je vous le dis, l'été est là. Il est temps d'acheter des binous et des brochettes, de trouver un petit coin bien au chaud pour faire bronzette. Une fois qu'on est posé, appeler tous ses amis, chanter une petite chanson pour oublier tous ses soucis. J'ai l'impression que l'été sera chaud, les barbecues entre amis, les jolies filles en maillot. J'ai l'impression que l'été sera chaud, les journées à la plage et le sentiment de plus en plus clair que l'humanité est en train de courir à sa perte avec la crise climatique en cours. Quand on lit les journaux, on se dit que le monde va mal, les guerres et les famines chaque soir au téléjournal. Et puis l'été arrive, on peut enfin débrancher. Pendant quelques instants, arrêter de s'inquiéter. Il nous faut pas grand-chose, un apéro au soleil, des chips au paprika, des saucisses et des bouteilles. Vivement l'été prochain quand il fera encore plus chaud. Et puis l'été suivant quand il fera encore plus chaud. J'ai l'impression que l'été sera chaud, des filles dans la piscine et des petites bières au frigo. J'ai l'impression que l'été sera chaud, des journées de farniente et la conscience que les dirigeants politiques et économiques n'agissent pas du tout assez face à l'urgence de la situation. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bonsoir, la la la, il fait chaud, hein. La 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 la. Chantez avec moi, 30 degrés, 33 degrés, 33 degrés, 34 degrés, 35 degrés, 36 degrés, 37 degrés, 38 degrés. Allez, on compte les degrés. 40 degrés, 41 degrés, 42 degrés, 43 degrés, 44 degrés, à l'ombre. Bisous à tous les climato-sceptiques qui nous regardent. Vous ne pouvez plus vous inscrire sur mauvaiselangue.ch parce qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, mais on a prévu ce soir, pour les gens du public présent, un super cadeau. Regardez. Le néant, le Big Bang, et puis enfin la roche, matériau naturel solide et minéral, morceau d'existence millénaire qui traverse les époques. Que nous racontes-tu ? Quel est ton passé ? Et oui, si, comme tous les gens qui ont un cerveau, la géologie vous passionne, l'équipe de Mauvaise Langue est fière de vous offrir un échantillon de pierres chargées d'histoire originaire d'un endroit mystérieux et effrayant, Crissier. Ah, Crissier. Tout le monde a son petit bout de Crissier ? Ah, bah ça nous fait plaisir. Ils sont pas au courant qu'on est allé voler ça chez eux. C'est le retour de l'été, mais on n'a pas attendu de pouvoir s'en jeter une en terrasse pour boire des bonnes binges cette année. Avant de vous dévoiler la dernière cuvée, on va revenir sur un épisode dans lequel on a pu compter sur plein de figurants. C'était super de voir que des motivés à jouer dans la séquence. Surtout une fille qui est derrière Yacine à droite, vous verrez, et qui a probablement fait l'Actor Studio au moins 4 fois. Noah m'a fait un bonhomme de neige, par exemple. Hein. Mais un beau bonhomme de neige. Il l'appelait Neige. Une carotte en guise de nez, il était tellement beau, on le considérait presque comme notre nouvel enfant. Ils jouaient au foot ensemble. Merci Simran, on t'aime. Et en voyant cette séquence, on se dit qu'il joue bien au chien, Yacine, mais en fait, dans la vie, il est pareil. Au point que ça peut énerver le reste de l'équipe. Je suis pas maladroit, je suis un parano des ordis, je sais très bien ce que je fais. Mes mains sont des armes de combat. Arrête de parler. Merci Donna. Il fallait que quelqu'un le dise. Allez, avant les bloopers de l'émission, une dernière bonne grosse binge. Bah voilà, on aura fait 2 saisons de Mauvaise Langue.
Bravo. Merci. Et presque aussi bien que la première, vraiment. Oui, alors c'est ce que tout le monde me dit, que c'était beaucoup mieux quand c'était toi qui animais. Non mais, je pense juste qu'il te manquait genre quelqu'un sur un canapé qui fait des blagues gênantes, qui met tout le monde mal à l'aise, tu vois, pour bien séparer les choses. Ouais, alors ce rôle m'a mis beaucoup en valeur, merci. Et d'ailleurs, travailler une saison avec toi à Salut Burnout, c'était un climat de travail exceptionnel, merci. Ça va mieux, tu sauras. Cool. Bon, mais tu sais ce que c'est, le succès... Ah non, pardon, tu sais pas. Il va bien, Yann Barthès? Ah mais non, c'est pas bon que tu l'as pas vu, Tu sais, je regardais tes trucs sur Rouge TV, tes chroniques, tu te souviens à l'époque quand t'étais sur Rouge TV. Moi je trouve ça a vraiment bien lancé la chaîne, quoi. T'as bon envol quoi, pour Rouge TV. Mais écoute, c'est comme toi avec leur pas de soutien du Lausanne Sport, quoi. Ça les a bien aidés pour leur Je me demandais, mais par rapport, tu sais, quand vous tournez l'émission, la file d'attente de tous les gens qui viennent voir l'enregistrement à 19h au mois de juin par 30 degrés dans une boîte de nuit, c'est gérable? Y a pas trop de monde, des bagarres, des émeutes? Je sais pas, c'était pas mon idée, faudrait demander à celui qui en est l'initiateur. Ah bah tiens. Moi j'y suis arrêté au bon moment. Excusez-moi, vous seriez pas dans l'émission Mauvaise Langue? Oui. J'adore ce que vous faites, même si ça se voit quand même que vous êtes très à gauche. Ah ouais. Il y a 20 minutes, il y a un autre type qui est venu nous dire qu'on était trop à droite. Mais je vous assure qu'on essaye d'être le plus objectif possible. Ah, ok, bah merci. Bonne journée. Pareillement. D'ailleurs, à ce propos, que fait Bilagovic Serafov? Il devrait arriver. Bonjour, Ah. merci de continuer divertissement pertinent et objectif. Voici vos 110 francs mensuels. Merci. Au revoir. C'est la lutte finale. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'émission cette saison. Non, mais pas de soucis, Blaise. C'était cool, c'était sympa. Trop bien. Et il est sympa, Yann Sommer. Ouais, c'est sympa, ouais. Et Shaqiri, il est sympa? Oui. Cool. Seferovic, il a l'air sympa, il est sympa. Et Mbabou, il est sympa. Jaka et Cher, ils sont sympas. Et Michael Lang, il est cool. Et Alvedi, il a l'air sympathique, non? Et Soubert. Et Moubanja, il est cool. Et Zakaria, il est sympa. Ouais. Ils sont tous sympas. Et Christophe Cerf. Il y a des gens qui disent qu'on est trop lémano-centré. Je pense qu'on se casse le cul à écrire sur toute la Suisse romande. Alors qu'au fait, on est la Suisse romande. Désolé du retard, j'étais à Neuchâtel ce matin. Où? À Neuchâtel. Neuchâtel. À Neuchâtel. Ah, la brasserie du château au tunnel. Non, Neuchâtel. Le château d'Ouchy. À Neuchâtel. Renan? Non, Neuchâtel. Ah, une chapelle. T'étais dans une chapelle. À part ça, Julien, on est d'accord qu'on n'a rien compris au sketch qu'on a dû faire cette saison. Non. Une fois, on m'a déguisé en crocodile. Dans un bar. Ah, mais moi, j'ai dû donner la réplique à une Maury. Puis elle s'appelle comment cette émission déjà? Langue de vipère, je crois. Non. Non, ça. Langue de pute. Non, je sais. C'est tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est ça, mon ambition. Ouais. Puis du coup, ça passe à la télé, ça. Oui, le vendredi. Je crois, j'ai pas regardé. Je sais pas. Ok les gars, c'est la dernière de Bonne Binge. Yacine, si tu pouvais proposer un truc compréhensible et sans animaux, c'est cool. Ok. Ces trois babouins, ils sont dans le bar et on leur sert des bières. C'est qui le serveur? Yacine, on fait des trucs simples, pas tes merdes, là. On n'a pas des J'ai une babouins. idée, on peut pas faire un bêtisier? Il doit rester plein d'images, non? Ou un faux bêtisier. Excellent. Non, ou un truc, c'est Pierre Maudet qui rentre dans un bar le jour où il reçoit sa rente. Et là, il y a un type qui lui dit « la voilà ». Et au moment où il reçoit la thune, il enlève son masque. Et en fait, depuis le début, c'est un renard. Neuchâtel. Puy, je vais dire Puy. Je pense qu'il veut dire Puy. Pris ou Puy? À Neuchâtel. Ah, ouais. Ouais. Bon, je vais chercher un truc à boire, hein. Bon alors, c'est trois babouins qui rentrent dans un babouin. Ah ouais, un babouin dans un babouin, c'est pas... Oh mais attendez, il manque quelqu'un. Et coupé! Fin de tournage, les cocos! Alors, qui veut une bonne binge? C'est la dernière émission de Mauvaise Langue saison 2. Est-ce que vous êtes triste? Ouais. Est-ce que vous allez vous refaire tous les 22 épisodes sur les toilettes en pleurant? Ouais. Est-ce que vous en avez marre d'être sollicité pour des interactions débiles? Ouais, on vous comprend. Non mais regardez. Oh.
Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Ouais. Combien? 74. Le moment qui fait plaisir à ta? Bien qu'il soit effet? J'ai pas d'implant ma? Voici l'heure du saut? C'est un débat aussi enflammé que pour Joseph Gorgoni ou le Nutella. Tout le monde aime le sperme de bonne qualité? Ah, quelle saison on a vécu quand même. On a calculé le prix de fabrication de couilles en or. Je me suis mis en caleçon sur la télé de service public. Et Nathanaël Rocha est venu sur le plateau déguisé en requin. On a aussi fait venir Jean-Raoul Schopfer à la télé, putain. On a composé une chanson avec la voix de David Lemos. C'est un bon ballon là pour Mbolo. Zuber la frappe. Steven Zuber marque avec Zuber la frappe. Steven Zuber marque avec Zuber la frappe. Alors pour les fans, la version d'1 heure est sur YouTube. Pour de vrai, si jamais. On a aussi pu instaurer des super running gags comme le décompte de Maudet. On a aussi bien rigolé d'Uli Maurer qui est en mauvaise posture aux toilettes. C'est pas du papier. C'est vrai. On n'oubliera pas non plus la team FDP ou la commune de Crissier qui a pris cher. Des gens sont malades de ne rien faire, une maladie qui touche beaucoup la profession de paysagiste à Crissier. Là, on a une photo de quelqu'un heureux à 100%, et là, cette même personne heureuse à 98%. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui change? Ben, c'est simple, la deuxième photo a été prise à Crissier. À part si vous vivez à Crissier, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a trouvé un endroit tout aussi métallique, pas accueillant et froid qu'un vaisseau spatial. On est d'ailleurs en ligne avec Stéphane Rézeau, le syndic de Crissier, pour de vrai. Bonsoir, monsieur le syndic. Bonjour. Est-ce que Crissier, c'est vraiment aussi nul qu'on le dit? Mais non, au contraire, c'est formidable. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Chaque semaine, on s'est fait chier à chercher des blagues sur l'actualité avec du fond, mais le plus gros applaudissement de la saison qu'on a eu sur une vanne, c'est celui-là. Si on a du flan avec le pâté, on peut le placer au centre de Lausanne. Pâté flan. Yes. Non, oh, non, alors... Ah, il vous en faut pas beaucoup. Hein. Mais on doit avouer qu'on n'a pas toujours réussi à faire des super vannes. Il y a eu des beaux bides. Alors si vous avez besoin d'une application pour traquer vos conjointes, c'est que c'est plutôt vous le problème. Réfléchissez, hein, il suffit de leur mettre une puce. Est apparu dans une vidéo de propagande il y a quelques jours. Ah, il a pris cher le Père Noël. Hein. Du coup, tout le monde veut prendre leur place, avec Nagui. Voilà, après, c'est peut-être compréhensible que vous n'ayez pas rigolé à tout, hein, parce que des fois, c'était quand même vachement perché. Ton micro-ondes connecté a perdu le signal Wi-Fi de ton chausse-pied sans fil qui en a informé le gouvernement chinois. 13 ours polaires sous-alimentés sur une banquise de la taille d'un apéricube. Un carpaccio de vol au vin maltais fumé à l'épeautre dans sa sauce bananière jacobine et son rhum arrangé au saumon des Cornouailles servi avec un écrasé schwitzois dérissant aux agrumes à la Kosova. Des muffins au sable. Alors pour compenser, on a aussi volontairement été un peu plus accessible dans certains gags. Moi, à 16 ans, j'aurais proposé ça, comme décor. Alors ici, on voit clairement la citerne 1, puis la citerne 2. Alors le terroriste attaque d'abord la citerne 1, puis s'en va et revient ensuite sur la citerne 2. Maman, si tu nous regardes, j'essaie de te rendre fier. Voilà, passion que. On a aussi fait quelques vannes un peu limites. Mais oui, vous savez, le genre qui vous fait dire « Oh !» 2 crashs en 6 mois, c'est beaucoup pour la marque américaine. Enfin, quoique les Américains et les problèmes d'avion, ça va souvent par 2. Nouveau record battu par le musée de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Plus de 2 millions de visiteurs en 2018. C'est fou ce succès, et depuis longtemps, hein, moi j'ai vu des photos du début des années 40, c'était blindé de monde. De Louis Derungs qui, comme la Munich Vevey, a des membres en moins. Et puis, des fois, le public s'est un peu inventé des vannes choquantes. Si tu veux attaquer Bâle, il faut juste Young Boys. 7-1 en septembre dernier. Là. Mais attendez, parce que... Oh, le foot! Nous devons aussi mentionner les quelques fails pendant la saison, genre un gros fou rire. Pendant 2 ans, j'ai pas utilisé la lettre I. Ça devait être difficile, ça. C'est un trait de fcle. Aussi Jean-Marc Richard qui répond aux questions même quand on lui demande de ne pas le faire. Vous voulez qu'on vous raconte comment ça s'est passé? Non, je crois pas. Non, c'était... Non, elle était dans... Je me demande si c'est pas une interview pour les zèbres, justement. Un blanc gênant avec Thomas Wiesel. Youpi, on est content. Ouais. J'allais te dire un truc. Ouais, c'est pas grave. T'allais me couper.
Tu sais, tu devais dire, je sais, tu vas me dire les assureurs doivent gagner leur C'est vrai, vie. tu allais me dire ça et Ouais. j'allais te couper. Non, Ouais, c'est ça. Puis un autre trou de texte avec Estelle Bridet. Alors, pavé de cabillaud cuisiné aux métaux lourds, voilà. Courgette. Non, il n'y a pas de courgettes. Des problèmes de micro avec Alexandre Kominek. Non, je pense qu'il y a deux types de personnes. Ah, ça marche pas. On a réussi à retrouver ce qu'il disait vraiment pendant qu'il n'était pas sonorisé, si jamais. Je pense qu'il y a deux types de personnes. Ouais, le cul, la coke, les putes. En tout cas, il était content de la fin de sa chronique, hein, regardez. Bisous Alex. Et surtout, il y a eu quelques couacs dans le timing des lancements d'applaudissements. Une fois, j'ai même imploré de la tête pour qu'il y en ait, regardez. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, et les émissions spéciales votation aussi, heureusement. Et celui-là, c'est mon préféré. La mauvaise nouvelle, c'est que Trump va droit dans le mur. La bonne, c'est que ça devrait lui faire plaisir. En plus de l'absence d'applause, on a un plan sur des gens qui se font chier. Merci. C'est pas les seules fois où il y a eu un problème de timing, hein. Regardez ce qui se passe quand on accueille Thomas Wiesel en plateau. Merci d'accueillir Thomas Wiesel. Voilà, la semaine prochaine, toutes les chaises seront vides parce que Mauvaise Langue saison 2, c'est fini. Alors au nom de l'équipe, on est désolé si on n'a pas toujours réussi à vous faire rire. On est content des fois où ça a marché. Derrière 25 minutes de bêtises, il y a une semaine de sérieux. Genre on s'est déjà retrouvé à monter des vidéos chiantes de Ruth Dreyfus qui parlait de cannabis le vendredi à 3h du matin. Parfois on avait envie de sortir de votre télé pour vous chatouiller et être sûr que vous rigoliez. Même si des fois pour des gens on n'était pas drôle, trop de gauche, pas assez de droite, vulgaire comme des sacs à merde, trop léger, pas assez Thomas Wiesel, avec pas assez de filles, pas assez de public, pas assez d'effets spéciaux. Ben, on a fait au mieux et on est vachement content. On a vu quelques moments de solitude de cette saison, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend vendredi prochain. On se réjouit de prendre un peu de vacances, c'est sûr, mais on va se sentir seul sans vous. Il y en a un qui se réjouit de la semaine prochaine, c'est Pierre Maudet, qui touchera sa rente dans 7 jours. Le compte à rebours est toujours sur www.couragepierre-la-rente.ch. On nous a souvent demandé si c'était la dernière de Mauvaise Langue en général ou la dernière de Mauvaise Langue de la saison. Donc la question est la suivante, est-ce qu'on va se revoir la saison prochaine ? On verra. Merci à tous, bisous, ciao. Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.